Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver, de passer ce moment avec vous pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2023. Énergies qui seront les vôtres évidemment, à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, ça va de soi. Vous avez un tirage incroyable, la dernière ligne, ce ne sont que des arcanes majeurs. On va parler d'eux tout d'abord. Vous avez la force ici, c'est l'arcane qui était sorti lors de votre tirage semestriel, qui nous renseigne peut-être sur une énergie dominante, une énergie conseil, ressources, on va voir ça, et peut-être aussi sur ce que vos expériences de vie vont vous amener à développer ou à explorer. On va voir ça. Arcane majeur, vous avez le pendu ici dans ce qui vous a peut-être amené vers le mois d'août si tout ça vous parle. Le diable dans la sphère professionnelle, la tempérance dans la sphère sentimentale et émotionnelle, le magicien dans ce qui se joue peut-être pour vous en profondeur, et enfin le pape vers la fin du mois, énergie peut-être vers laquelle vous irez. Ensuite, des épées, des deniers, pas de bâton, pas de coupe. Il y a beaucoup de lucidité à mon avis pour vous sur ce mois d'août. Alors, Bélier, vous aviez le mois dernier la tempérance qu'on retrouve ici dans la sphère émotionnelle. Tempérance qui nous explique bien que le mois dernier a été un mois où vous avez peut-être dû ajuster certaines choses, voir un petit peu une organisation différente pour certains, où on va faire en fonction de la situation, en fonction des échanges, en fonction des points de tension, comment on va réussir à tempérer, à amener tout pour que tout soit fluide, pour que tout se passe bien. Et donc, il y a eu, voilà, peut-être sur le mois dernier, quelque chose que vous avez dû un petit peu gérer afin de permettre oui, vraiment une harmonie des situations, que tout se passe bien, quelque chose comme ça. Donc, tempérance, on le retrouve aujourd'hui. Le mois prochain, septembre, vous irez vers la Lune. C'est surprenant. La Lune, ah oui, la Lune et le Soleil. Bon, on verra ça à ce moment-là. Alors, le seul point qui peut être un peu surprenant dans ce tirage, je dirais que c'est le diable ici dans la sphère professionnelle. On va en parler. On va commencer par la force. La force, c'est une carte, bien sûr, de contrôle, de triomphe, de vigueur et de vitalité également, mais aussi d'autodiscernement. Parce que c'est une carte qui nous parle de ce que vous êtes capable de surmonter, de la capacité que vous avez. Et c'est une capacité qui est très intérieure, qui est très profonde, à vous faire confiance dans des situations qui peut-être d'autres temps auraient pu vous déstabiliser ou vous malmener d'une façon ou d'une autre. Il y a chez vous en août de la persévérance, il y a chez vous de la détermination, et puis vous avancez, beaucoup de patience également, hein, on parle de sang-froid avec cet arcane, et puis vous avancez peut-être dans les événements avec une espèce d'humeur un peu égale, parce que vous vous faites confiance, parce que vous êtes focus vraiment sur les choses que vous avez envie de réaliser, que vous savez quels sont vos cibles, vos buts ou vos objectifs, et que vous avancez dans ce sens-là. Août, la vie, les circonstances, les relations, tout vous amène à gérer les choses avec une forme de patience, de tolérance, et puis je dirais, d'acceptation. C'est-à-dire que ce que vous êtes capable de gérer, parce que le mois dernier, peut-être que vous avez été aussi plus ou moins mis à l'épreuve ou mise à l'épreuve dans des situations où il avait fallu faire preuve d'adaptation, on va dire. Peut-être que tout ça, ça vous amène sur le mois d'août à être capable à gérer les choses, à la fois pour vous, mais également pour un entourage, en acceptant que chacun ait sa part de responsabilité, d'espace, de sa bulle, etc. Donc on a aussi une carte d'acceptation. Euh, il y a un climat de paix, de sécurité également. Et ce climat-là, c'est quelque chose qui va pouvoir vous influencer, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va pouvoir influencer votre entourage, votre environnement. Si vous voulez, c'est vraiment la carte de la force, l'archétype, je dirais, de, de la force qui va être représentée par une domination, par la douceur. Voilà. Et c'est aussi votre capacité qui va être invitée
par la vie, par les circonstances, par des situations, votre capacité à dompter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pas toujours évident, c'est pour ça que c'est important, parce que parfois, ben, nos peurs sont plus fortes, nos colères sont plus fortes, nos excès, et on va en reparler ici avec le diable, sont plus forts, mais vous avez ça, vous avez ça en potentiel, vous avez ça dans votre besace. Et ça, c'est une énergie qui peut être, qui peut vraiment être ressource pour vous. L'état d'esprit. Vous avez le valet d'épée avec la 6 de denier. Alors, votre tirage a été un peu particulier. J'avais plein de cartes qui sautaient, des cartes qui tombaient. Je ne savais pas si elles étaient tombées par maladresse ou parce que c'était les cartes qui sautaient. Bref, il y a une 6 de coupe qui était sortie et je ne savais pas trop quoi en faire, mais j'ai choisi de la remettre dans le jeu. Le valet d'épée, tout d'abord. Alors, ce valet, je l'aime beaucoup. D'abord parce que, comme tous les valets, il a quelque chose d'un peu fougueux. Il représente une forme de jeunesse, jeunesse d'esprit, jeunesse évidemment d'action. Il est tout feu, tout flamme. Il est curieux, il est intelligent, il est capable vraiment de sortir son épingle du jeu, il est bouillonnant d'énergie, bouillonnant d'idées, il a envie de savoir, il a envie de comprendre, il a envie d'encourager, il est ouvert d'esprit, il pose des questions, il va chercher des idées nouvelles, enfin voilà. C'est vraiment une invitation à prendre des risques, à être audacieux, à ne pas avoir peur de s'exprimer, etc. Et ça, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez toute cette curiosité et que ça, c'est quelque chose qui travaille en étroite collaboration, je dirais, avec votre envie d'équilibrer les choses, d'équilibrer votre budget, d'équilibrer la répartition de votre temps, par exemple, le temps consacré à la vie privée et à la vie professionnelle, d'équilibrer les ressources, je ne sais pas, d'équilibrer quelque chose d'important pour vous dans votre existence, quelque chose de concret, quelque chose de factuel et qui demande votre engagement. Donc vous avez plutôt la tête à chercher la bonne idée avec une énergie vraiment déployée très vive, beaucoup de curiosité. C'est actif, hein. On est dans une dynamique avec ce valet. Et toute cette énergie que vous avez, toute cette curiosité que vous avez va dans le sens d'un équilibre. Alors, qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? Le pendu. Le pendu peut représenter, comme toutes les cartes du tarot, de toute façon, plein de choses. Notamment le fait que vous avez peut-être eu l'impression, le sentiment d'être bloqué dans une situation, quelle que soit la raison du blocage, ou bloqué dans une relation. Encore une fois, quelle que soit la raison du blocage. Cet arrêt sur image, un petit peu, n'était pas un véritable arrêt, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui se passaient malgré tout, mais c'est quelque chose qui vous a contenu et qui vous a poussé à voir les choses différemment, à faire peut-être les choses différemment. C'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous une confrontation à vos propres blocages. C'est de vous rendre compte que dans une situation, cette chose-là, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le faire, mais du coup, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Il y a peut-être eu une réflexion, et puis de cette réflexion, vous vous êtes dit, mais en fait, si je n'essaie pas, je ne peux pas savoir si je peux faire ou pas. Et du coup, oui, je comprends mieux pourquoi vous avez un valet d'épée ici, si tout ça vous parle. C'est que ça a déverrouillé chez vous toute cette énergie active, curieuse, dynamique, voilà, enthousiaste, bavarde, etc. Et puis l'idée que vous analysez particulièrement bien la situation. Alors, la communication, vous avez une reine d'épée ici, un valet d'épée ici. La communication est je dirais, un élément important peut-être pour vous sur le mois d'août. Si on a une reine ici qui maîtrise bien la communication, le valet il est un peu dans tous les sens, donc parfois la communication n'est pas très juste, mais il tire toujours son épingle du jeu par contre, hein. Même s'il se trompe dans sa façon de parler ou même s'il a des points un peu d'ignorance, il arrive toujours à s'en sortir, toujours, toujours, toujours. Parce qu'il est tellement pétillant que ça l'emporte sur tout le reste. Donc effectivement, ben, ce pétillant peut venir de vos propres blocages auxquels vous vous êtes confrontés en sachant que vous êtes maintenant capable de faire face et de faire surtout avec, ce qui est très différent, ou bien d'une situation qui a été bloquée et puis vous vous dites en août, je vais lâcher les chevaux.
Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous, ce que vous voulez, c'est la 9 de denier qui vient représenter ça. La 9 de denier nous explique que vous avez envie de récolter les fruits de vos efforts, les fruits de vos travail, tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez mis en œuvre, tout le chemin que vous avez parcouru, tout le travail que vous avez effectué. Là, ce que vous aimeriez un petit peu, c'est pouvoir en profiter d'une façon ou d'une autre. Et puis également profiter de la, je dirais, de ce sentiment un peu d'indépendance qu'on retrouve d'ailleurs ici avec la reine d'épée, parce que ce que vous avez fait, c'est vraiment vous qui l'avez fait. Vous ne devez rien à personne. On a dans cette carte une représentation de l'autonomie, on a une représentation de l'indépendance et tout ça apporte un grand sentiment de satisfaction. Mais je pense qu'au-delà de cette satisfaction qui est tout à fait légitime, on va dire, il y a peut-être chez vous l'envie de vous dire, tout ça, je l'ai mis en place, j'ai fait tout ce travail, que ce soit un travail réel et concret, parce qu'avec les deniers, on est quand même associé à la matérialité, mais ça peut être aussi un travail sur vous très profond, tout un cheminement. Donc ça, adaptez-le à votre situation individuelle, bien sûr, mais tout ce que vous avez fait, ben, vous avez aussi envie d'en profiter un petit peu parce qu'il y a vraiment eu du travail avant d'en arriver là où vous en êtes. Il y a vraiment eu de votre part un engagement très important, il y a eu beaucoup de détermination, il y a eu des moments où il a fallu se dire bon ben là ça fonctionne pas très bien mais c'est pas grave, je vais pas lâcher l'affaire, et quand vous n'avez pas lâché l'affaire, finalement ça vous a amené à des moments aussi de grande fierté, et peut-être que là en août, ben justement vous vous dites c'est là je peux commencer à récolter tout ça, tout ce que j'ai planté, tout ce que j'ai fait, je peux commencer à récolter le fruit de tout ça. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider est représenté ici par la reine d'épée. Alors là aussi, on est sur un personnage qui est particulièrement autonome et indépendant. D'ailleurs, la reine d'épée représente souvent les personnes qui sont veuves, les personnes qui sont séparées, qui vivent seules. Ça ne veut pas dire que c'est votre cas, mais ça peut l'être aussi. Ce qui peut venir vous aider, c'est que d'abord dans votre communication, vous êtes très efficace. Vous allez, je dirais, presque droit au but, ou pas presque, mais vous allez droit au but. Vous avez besoin d'ailleurs dans vos échanges probablement que tout soit clair, que tout soit posé. Vous vous exprimez de façon claire, vous attendez en face et en retour une expression également très claire. On ne se perd pas dans les émotions, on analyse les situations, on réfléchit, on décortique et on prend des décisions en fonction des éléments concrets, factuels, encore une fois. Donc ça permet de se positionner de façon, alors je ne dirais pas sans émotion, mais on va dire d'une façon beaucoup plus rationnelle quelque part. Et c'est cette rationalité-là qui peut venir vous aider. Parce que vous voyez juste, parce que vous analysez juste, parce que vous parlez juste. La reine d'épée nous explique également que ce qui peut venir vous aider, c'est que, étant donné que vous avez quand même cette force ici, et qu'il y a peut-être eu des choses qui vous ont empêché de faire les choses, même si vous étiez dans une attitude d'adaptation à toutes les situations et toutes les circonstances, euh, le fait d'avoir peut-être été bloqué ou d'avoir éprouvé un blocage dans une situation, bah, tout ça vous donne envie de libérer les chevaux, comme je vous disais tout à l'heure. Et cette reine-là nous explique qu'en plus, vous êtes capable de prendre de très bonnes décisions. Et ça vient vous aider. Ce qui pourrait être votre défi, c'est représenté ici par la reine de denier. La reine de denier, c'est une reine. Alors déjà, comme vous avez deux reines, les reines prennent soin, toujours, prennent soin d'elles, mais prennent soin également des gens qu'elles aiment. C'est important, l'environnement est important, les autres sont importants, le bien-être de chacun, c'est très important, et particulièrement pour cette reine de denier. Elle a un esprit pratique. Elle est vraiment terre à terre. Elle a quelque chose qui sécurise, qui rassure beaucoup parce qu'elle est axée sur la prospérité, sur la sécurité, sur l'abondance. Elle est axée sur la générosité, évidemment, et la compassion, mais dans la gestion des choses concrètes et matérielles. Vous l'avez en défi.
Ça veut dire que peut-être dans ce que vous réalisez, même si vous avez une analyse pertinente et un discours très adapté, fluide, avec de grandes décisions, eh ben, il est possible que vous passiez à côté un peu de vos engagements et qu'il y ait une sorte de déséquilibre. Le déséquilibre, il peut provenir de plein de choses. Si on pousse cette reine dans l'idée qu'elle est dans la gestion des finances, elle peut vous pousser à l'excès, à être un peu trop matérialiste. La reine, je vous disais, prend soin également. Mais si on le pousse un peu trop loin, bah, c'est un peu trop maternel ou maternant. C'est jamais bon de trop materner les autres, hein, parce que finalement, bah, on sort un peu de son rôle aussi. Donc voilà. Pousser à l'extrême, on peut dire également que c'est une femme de pouvoir. Hein. On n'est pas dans l'affectif, on n'est pas dans l'émotionnel. Donc il y a peut-être que le défi peut être effectivement de ne pas laisser trop la place aux autres. Alors, je ne pense pas que ce soit un grand défi, hein, parce que vous avez quand même ici la force qui vient contrer un peu tout ça et qui vient rejaillir de son éclat sur toutes les autres cartes. Donc, je ne pense pas que ce soit un grand défi, mais il n'est pas négligé. Alors, la sphère professionnelle, on y arrive à ce fameux diable. Le diable. Euh, le diable, c'est une carte qui est pleine de contradictions, de paradoxes. Et c'est pour ça qu'elle est toujours très intéressante et particulièrement complexe à décrypter, parce que là, vraiment, elle va s'adapter à une situation personnelle et individuelle, et nous sommes en plus dans une lecture très générale. Le diable, c'est une carte d'emprise, c'est une carte de dépendance, c'est une carte d'excès. C'est également une carte de créativité, d'intelligence, de malice, de d'audace, d'audace. C'est une carte qui représente le pouvoir, mais quand même le pouvoir avec une partie un petit peu obscure, qui représente la passion, mais avec sa part un peu obscure qui pourrait être pulsionnelle, qui représente l'attirance, mais avec cette part un petit peu obscure qui pourrait être un peu dévastatrice. Vous l'avez, vous, dans la sphère professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça peut raconter? Ben, ça peut nous parler déjà de votre créativité. On va commencer par ça, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Par l'intelligence que vous mettez soit dans votre activité, soit dans votre recherche d'activité, soit peut-être dans votre gestion du quotidien en fonction de votre situation. Donc il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité de votre part. Et puis, ça va nous parler également de la façon peut-être passionnée pour vous de réaliser les choses. Ça peut nous parler également de tout ce que vous allez peut-être développer de façon pas très intéressante ou pas très louable, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes quelqu'un de confiance actuellement dans la sphère professionnelle? Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas en train d'essayer pas de saper votre confiance, mais peut-être, pourquoi pas, hein, il peut y avoir des situations. Alors quelqu'un, j'aime pas trop parler des autres, c'est pas trop dans mes, j'aime pas trop ça. Je vais plutôt parler de situations dans lesquelles peut-être vous pouvez vous sentir manipulé, vous pouvez vous sentir sous l'emprise de quelque chose. Ce que cette carte va venir questionner pour vous, si ça vous parle, c'est comment on se libère d'un blocage, comment on se libère de peur, comment on se libère de l'emprise de quelqu'un qui nous empêche d'être autonome ou d'une situation qui nous empêche d'être autonome. Comment on fait pour ouvrir la porte d'un valet trépidant, fougueux, intelligent, curieux, bavard que peut représenter tout ça, le valet d'épée ici. Comment on se libère de ce qui vient saboter? Il y a peut-être dans votre activité, recherche d'activité, gestion du quotidien, quelque chose qui sabote. Mais vous avez de la ressource, hein. Vous n'êtes pas désarmé par rapport à ça. Et ce qui vient saboter, par contre, c'est quelque chose à prendre en compte parce que c'est puissant. C'est un arcane majeur, donc si ça vous parle, c'est quelque chose qui a vraiment,
qui vous tient d'une façon ou d'une autre. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. La tempérance dans la sphère émotionnelle, relationnelle, qui nous explique que vous avez beaucoup de douceur, que vous êtes à la recherche aussi de cette douceur, que vous avez besoin de partager les choses de façon calme, sereine. Et si par exemple vous êtes dans des relations qui sont conflictuelles, ce que vous allez avoir envie de mettre en place, c'est ce calme, cette tranquillité, cette douceur. Il y a quelque chose qui vient, comment dire, excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Il y a quelque chose d'équilibré avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter à la situation et de trouver toujours les meilleures solutions en sachant que tempérance, c'est une carte de guérison. C'est une carte qui fait du bien à soi, mais qui fait du bien aux autres et qui est capable de prendre en compte des contrariétés, des contraires, des paradoxes pour les fluidifier et les harmoniser. Avec l'authenticité, la sincérité, donc plutôt honnête dans vos échanges, plutôt à la recherche de solutions quand c'est nécessaire, dans un partage qui est sincère, qui est franc, qui est doux. Donc c'est quand même une très belle énergie dans vos relations. Qu'est-ce qui pourrait peut-être se jouer pour vous en août? C'est le magicien qui se présente. Peut-être que ce qui se joue, c'est est-ce que vous savez à quel point vous êtes capable? Est-ce que vous n'aviez pas perdu de vue votre confiance en vous pendant un temps? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous êtes capable de réaliser? Le magicien, c'est un faiseur, ou une faiseuse, c'est-à-dire que c'est votre talent, inné, naturel. C'est votre ingéniosité, c'est votre malice, encore une fois. Il est gai, ce tirage, vraiment, il a quelque chose de très joyeux. C'est votre audace. Et ce qui vient se jouer, c'est vous rappeler tout ça. Quand vous êtes capable de vous confronter à vos peurs, quand vous êtes capable vous êtes sur une recherche d'équilibre, mais vous êtes impartial, il y a quelque chose qui prend bien en compte tous les éléments, etc. Alors oui, dans la sphère professionnelle, c'est peut-être là aussi qu'il va falloir équilibrer les choses davantage, ou dans la sphère financière, pourquoi pas. C'est peut-être là, il y a peut-être des idées à sortir du chapeau du magicien, tout ça. Mais ce que ça vient vous rappeler, c'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes capable? Parce que si vous l'aviez oublié, août peut vous le rappeler. Et la fin du mois, c'est le pape. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Vers quoi vous alliez, vous? La lune, il me semble. Oui, la lune. Le pape nous parle d'un cadre, nous parle d'engagement, nous parle d'officialisation, et puis de tout ce qui va dans le sens de la règle. Alors oui, avec le pape, on est quand même en présence d'un personnage qui se situe entre les dieux et les hommes, donc il y a quelque chose d'un peu sacré dans tout ça. Ça peut être aussi une recherche spirituelle, il se passe quelque chose d'important pour vous. Mais c'est aussi peut-être ce que vient de nous dire ce pape sur la fin de mois, c'est comment est-ce que vous vous engagez dans vos actions, dans vos choix, dans vos relations, dans vos activités, dans vos loisirs, dans vos passions. Comment est-ce que vous vous engagez? Jusqu'où vous êtes capable, vous, d'aller? Le pape, et on retrouve un peu cette notion ici avec le valet d'épée, nous parle également d'un apprentissage. Ce que vous avez à transmettre ou ce que vous aimeriez que l'on vous transmette. Il y a de l'apprentissage peut-être pour certains. Il y a peut-être la formalisation aussi de quelque chose. On vient célébrer une association, une union. Ça va vraiment dépendre de vous et de votre situation. La lune du mois de septembre viendra peut-être amener un peu de brouillard, mais n'enlèvera rien à votre créativité. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos soutiens. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous surtout. Prenez soin également des gens que vous aimez et puis profitez bien de chaque instant. À très bientôt.